Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. L'architecte de systèmes de contrôle intelligent développer des logiciels pour les systèmes de transport sans pilote et de contrôle. Automatise des flux de trafic. La profession est nouvelle, elle a été incluse pour la première fois dans l'Atlas des nouvelles professions en 2015 en tant que spécialité d'avenir, et certaines universités ont déjà commencé à former des architectes de systèmes de contrôle intelligent pour les drones. La profession peut être choisie par les enfants qui aiment l'informatique, les mathématiques, la physique. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent aux mathématiques et à l'informatique, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Lire aussi brève description. Les véhicules sans pilote sont des véhicules qui circulent sur la voie publique sans accident et sans intervention humaine. Les drones sont contrôlés par un ordinateur et des capteurs combinés en un système de conduite autonome. La tâche d'un architecte de système de contrôle intelligent consiste à créer un logiciel qui recueille et analyse des flux d'informations provenant de différents capteurs. L'architecte organise l'ordre de fonctionnement du logiciel, déterminer le mécanisme et la hiérarchie de prise de décision afin d'éviter les conflits entre les éléments et de garantir la vitesse et la sécurité du système. La plupart des technologies et des idées de logiciels pour les drones terrestres s'inspirent aujourd'hui de développements déjà utilisés dans l'aviation et la navigation spatiale. Selon les experts, l'introduction de cette technologie réduira le nombre d'accidents et de blessures. Les véhicules autopilotes aideront les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité ou qui ne peuvent pas conduire en raison de leur âge ou de leur état de santé à se déplacer librement. Les technologies nécessaires à la production et à l'utilisation des transports sans conducteur sont activement développées en Russie, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. Par conséquent, dans quelques années seulement, le marché du travail connaîtra une pénurie d'architectes capables de concevoir, de développer et de tester des logiciels et des systèmes de gestion des transports. Particularité de la profession. Les voitures particulières autoconduites existent déjà et les niveaux d'automatisation sont régis par une classification établie par la SAE. Par exemple, le premier niveau 0 correspond à des véhicules conduits exclusivement par le conducteur sans aucune assistance, et le dernier niveau 5 correspond à une automatisation complète, qui ne nécessitait pas d'intervention humaine. Il existe 4 autres niveaux intermédiaires, de l'assistance au conducteur à l'automatisation poussée. L'architecte des systèmes de transport intelligents sans conducteur développe des logiciels pour les véhicules de toutes ces catégories. Même pour la catégorie 0, qui comprend les voitures avec ABS et régulateur de vitesse, il n'existe pas encore de technologie opérationnelle pour le 5e niveau d'autonomie, mais le développement est en cours, et ce depuis un certain temps déjà. Une véritable course à la technologie est en cours dans le monde, chaque pays développé s'efforçant de mettre sur le marché des voitures sans conducteur le plus rapidement possible. Les entreprises travaillent de manière indépendante et se regroupent pour échanger leur développement. Par exemple, Yandex a signé un contrat avec Hyundai Mobi. En Russie, l'expérience sur le fonctionnement des véhicules sans conducteur a commencé en 2019 sur les routes de Moscou et du Tatarstan. Depuis 2020, elle s'est étendue et des essais ont lieu dans les districts autonomes de Khanty-Mansiysk et de Yamalonne, dans le Krai de Krasnodar, à Saint-Pétersbourg et dans d'autres régions. Les architectes sont donc déjà demandés par les grandes entreprises et leur valeur ne fera qu'augmenter à l'avenir. Les véhicules sans pilote seront utilisés dans tous les domaines. Dans un avenir proche, il est prévu de créer massivement des voitures et des camions qui livreront des marchandises, transporteront des passagers, travailleront dans des entreprises de production et d'exploitation minière. Voulez-vous devenir un pro freelancé en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Avantages et inconvénients de la profession. Avantages. La profession est idéale pour les spécialistes techniques.
faible concurrence sur le marché du travail en raison de l'absence d'un nombre suffisant de spécialistes. Possibilité d'obtenir un emploi de rêve, car de nombreuses entreprises nationales et internationales ont besoin de ces spécialistes. Niveau de rémunération très élevé. Le travail est intéressant, lié à la recherche, aux découvertes, à l'interaction avec les technologies modernes. Inconvénients. Le secteur est en plein développement, les perspectives de carrière et les responsabilités sont donc floues. Le transport sans pilote est en phase de développement, sa création implique donc des risques, des responsabilités, des erreurs qui devront être éliminées. Des horaires de travail irréguliers sont possibles. Lire aussi des qualités personnelles importantes. La profession étant à dominante technique, l'architecte de systèmes de transport intelligent sans pilote doit être discipline, attentif, responsable, objectif. Une pensée logique bien développée, de la curiosité, une capacité à sortir des sentiers battus et une tendance à apprendre rapidement. De nouvelles connaissances seront utiles. Formation d'architecte de systèmes de contrôle intelligent. Pour travailler en tant qu'architecte de systèmes de contrôle intelligent pour les véhicules sans pilote, vous devez d'abord obtenir un diplôme technique. Les domaines de formation appropriés sont les suivants: Systèmes et technologies de l'information, code 09.03. 02, Génie logiciel, code 09.03. 04, Système de contrôle du trafic et navigation, code 24.03. 02, Technologie des processus de transport, code 23.03. 01. Les études à l'université fourniront une base pour le développement professionnel. Les connaissances devront être complétées par la pratique.